Shalom, shalom, bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Soyez abondamment bénis en ce mois qui est le mois de l'espérance. Que Yeshua Hamashiach, que Elohim soit avec toi. Maseke yenderebu shakataraba. Yenderebu kontorobu shekayabu sakataraba. Je veux lever Jéhovah. Yenderebu. Jéhovah c'est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant, il est le Sakayabo, l'éveil. Il est élevé, mon papa. Il est élevé, mon amour de Père. Il est élevé, mon Jésus. Il est élevé, Yeshua est élevé dans ma vie. Il est élevé. Jéhovah est élevé. Yentarabaya Soko Torobo Shanderebe. Yenderebo Sakayabo. Yentarabaya Santaraba. Yenderebo Sekayanderebe Kentaraba. Yenderebo Sekayandaraba. Yentarabaya Sanderebe. Jésus est élevé. Abba est élevé. Bosekaya Bosantara. Abba est élevé. Papa est élevé. Amour est élevé. Aujourd'hui c'est le 1er mars. Papa est élevé. Amour est glorifié. Amour est glorifié. Amour est élevé. Papa est adoré. Ah, élève Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le 1er mars. Il te prend en charge. Ah, il te prend en charge. Il est le Père. Personne ne peut le faire. Il n'y a que lui seul qui peut le faire pour toi. Yenderebo. Yenderebo. Kayandaraba yabo santaraba. Yekandaraba yekenderebo santaraba yabo. Il est mon papa. Il est mon papa. Il est mon papa. Jésus est mon papa. Jésus est mon papa. Jésus est mon pouvoir. Ah, Jésus est bon. Jésus est bon, hein. Yenderebo Sekataraba, adore ce soir avec moi. Yenderebo Sandaraba Shabo. I'm not to me. For I am a child of God. Let's praise that loud, say. I love to me. Yeah. For I am a child of God. When I love you, when I love you, you surround me with your soul. And you do, I am so I need you.
Bien-aimé, aujourd'hui, c'est le 1er mars. Ah, Jésus est bon. Jésus est merveilleux. Jésus est excellent. C'est le mois de l'espérance. Le mois de l'espérance. Des sentiments. Comme au jour de la porte, comme la chambre de embrase-nous, Saint-Esprit, le traitement de nos cœurs, Saint-Esprit, l'homme disposé pour
Esprit de Dieu vivant, amène-nous vers Jésus, vers Jésus. Révèle-nous les choses d'en haut. Esprit de Dieu vivant, amène-nous vers Jésus, vers Jésus. L'émotion ne fait plus. Elle m'a monté. Le feu, je suis le sacrifice. Embrasé, nous sommes Esprit de Dieu vivant, amenez-nous vers Papa, vers Jésus. Révèle-nous les choses d'en haut. Esprit de Dieu vivant, amène-nous vers Jésus, vers Jésus. Souffle, souffle, souffle. Souffle sur nous. Souffle. Saint-Esprit, amène-nous. Amène-nous vers les choses d'en haut. Nous ne sommes pas de la terre. Abo se katorobo shabo. Ayendere sheka baba. Yentaraba yabo sokotorobo sheka baba. Yendere kentaraba shabo. Maseka taraba yekenderebo. Bose katorobo sheka baba. Yendere shabo. Yentaraba yabo sokotorobo sheka baba. Masaka yenderebe shanderebe. Masaka torobo kontaraba yekenderebe shabo. Yababa baba shebebebe. Hallelujah. Dans tous mes combats, j'invoque le nom de trésor, j'invoque le nom d'amour. Et quand je suis dans mon esprit,
J'invoque le nom de amour. J'invoque le nom de trésor. Et quand le détruisait, j'invoque le nom de amour. J'invoque le nom de amour. Ah, bien-aimé, je suis né de l'amour de Dieu. Et quand je suis oppressé, l'amour, j'invoque le nom de amour. J'invoque le nom de Jésus. Ah, c'est à genoux, à ses pieds. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que j'ai toute ma victoire. Quand je prie au nom de Jésus, c'est là que je comporte mes batailles. C'est là que je touche la victoire. À genoux, c'est à genoux, personne ne le fera pour toi. C'est à ses pieds. C'est là que tu combats tes batailles. C'est là que tu rapportes la victoire. Job a crié au nom de Jésus. C'est là qu'on a rapporté la victoire. C'est là que Jésus l'a bâti. C'est au nom de Jésus. C'est à ses pieds. C'est là que nous combattons nos batailles. C'est là que Papa nous donne la paix. Quand j'ai prié au nom de Jésus, c'est là que je rencontre mes batailles. C'est là que je vole comme l'aigle. Le nom de Jésus, le nom au-dessus de tout nom. C'est Jésus, c'est Jésus, le nom dans mon âme. C'est Jésus dans mon cœur, c'est Jésus, le nom au-dessus de ma vie. C'est Jésus, c'est amour, le nom au-dessus de mon âme, c'est Jésus, c'est Jésus, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change. Dans sa présence, quand je l'appelle, c'est à genoux. Les murailles sont tombées, les chaînes sont brisées. Dans sa présence, quand je l'appelle, c'est à genoux. Mes murailles sont tombées, mes chaînes sont brisées. Dans sa présence, quand j'appelle, à genoux, c'est à genoux. Mes murailles sont tombées, mes chaînes sont brisées. Dans sa présence, quand j'appelle à genoux, c'est à genoux. Oh, my Lisa, I don't feel it. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que je trouve ma victoire. Oh, my Lisa, I don't feel it. C'est là que je combats mes batailles. C'est là que j'ai trouvé ma victoire. C'était à genoux, au pied de Jésus. C'est là que le Saint-Esprit a combattu. Il a rapporté mes batailles. Quand j'ai crié au nom de Jésus, c'est là que j'ai rapporté mes batailles. C'est là que j'ai écrit ma victoire.
Ah, le nom de Jésus est merveilleux. Ah, papa, tu es glorieux. Je t'aime, Jésus. J'aime cet homme-là. J'aime le Saint-Esprit, mon coco. Je l'adore. Ah, Bossé Kataraba. Nous avons la victoire. Eh, eh, c'est à genoux, c'est à ses pieds. C'est là que tu combats. C'est là que je trouve ma victoire. C'est à ses pieds. Je crie à son nom, David a crié au nom de Jésus, que je comporte une bataille. Ma bataille, je trouve ma victoire. Hey, hey. Ah, Père, nous te bénissons. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu le voir. Papa, en ce premier mois de mars, je viens apporter au rang de triple action de grâce. Parce que tu es Seigneur, toi qui m'as dit que c'est le mois de l'espérance. Père de gloire, je bénis encore ton Saint-Nom. Papa, je te loue, je te rends des triples actions de grâce. Merci pour la vie que tu m'accordes encore sur la terre. Merci pour la vie que tu accordes à ma famille. Merci pour la vie que tu accordes à tous ceux qui t'appartiennent, Père. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth encore ce soir, Père, que je me tiens devant le ciel et la terre à témoin. Et j'invoque ces paroles à ton nom. Masakaya Narabaken Terebishaka Baba. Masakaya Bosoko Torobo Konderebishadere. Père, merci. Maseke Tereboshaka Baba. Étant ta main puissante, Père éternel, dans le monde entier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Père, je plonge ces moments dans le sang de Jésus-Christ. Tu as dit, garde le silence, je combattrai pour toi. Éternel, si que ces moments soient plongés dans le sang de Jésus. Je libère le sang de Jésus-Christ dans ma maison, sur les murs. Je libère le sang de Jésus dans mon âme, dans mon esprit, dans la maison de mon père, ma mère. Je barricade avec le feu du Saint-Esprit. Éternel Dieu Tout-Puissant de le gloire. Toute anticité contraire qui veut se lever, esprit de l'air, esprit des eaux, tout esprit contraire dans la terre, dans les eaux, le vent, le feu, qui veut se lever contre ce moment, Père, que le sang de ton Fils Jésus se lève. Tu as dit dans ta parole, qui nous combattront, mais qui ne nous vaincront pas. Parce que toi, tu as acquis toutes choses à la croix de Golgotha. Merci, Père éternel, pour ta fidélité. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, que moi je diminue ce soir. Et que toi, tu croises puissamment dans ma vie pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, le 1er mars 2024, nous sommes conscients de la main de l'Éternel. Nous sommes conscients encore de tout ce qu'il fait dans nos vies, de tout changement et transformation qu'il amène tous les jours. Jésus-Christ bien-aimé vivant. Jésus-Christ est puissant. Jésus-Christ est élevé. Laisse-le s'élever dans ta vie. Laisse Yeshua Hamashiach prendre la place. Le message de ce soir, que l'influence du lien éthérique soit brisée. L'influence du lien éthérique. C'est ça que l'humanité du monde entier vit. Les gens vivent la négativité du jour en jour. Mais avec la négativité, tu ne peux pas vivre sur cette terre. Toute chose sur cette terre est énergétique. Toutes les parties de ton corps sont énergétiques. Les mains ont de l'énergie. Tes yeux ont de tout en toi est énergétique. Le corps de l'être humain est un centre énergétique. La terre est énergétique. Même les animaux ont de l'énergie. L'eau a de l'énergie. La pluie a une puissance. Toute chose que Dieu a créée a un pouvoir. Tes émotions
C'est pour ça que tu dois avoir des bonnes émotions pour attirer des bonnes choses. Le lien éthérique, souvent, est dans le corps subtil. C'est le corps subtil qu'on utilise beaucoup. Après, tu le ressens dans le corps physique. L'être humain a beaucoup de corps. La Bible déclare que nous sommes des esprits dans un corps. Nous sommes des esprits dans un corps, mais des âmes vivantes. Mais esprits. Beaucoup de gens ne sont pas encore arrivés esprits. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas comprendre que l'homme est énergétique. C'est pour ça qu'en cette fin de temps, tous ceux qui portent l'Esprit de Dieu ne se mélangeront pas beaucoup avec les gens. Parce qu'il y a l'énergie nocive. Il y a l'énergie nocive, l'énergie des entités. Il y a des gens qui sont habités. Quand tu es en contact avec eux, ils te vident. Et tous ceux qui ont la marque de Yeshua, Dieu ne les met pas. Dieu les cache. Dieu ne les verra pas dans ton milieu. L'Esprit de Dieu ne va pas les amener. Là où il y a une atmosphère, l'atmosphère est lourde. Est très lourde. Dieu a créé tout l'univers avec de l'énergie. C'est pour ça que la Bible te déclare que quand tu couches avec un homme, tu deviens un avec lui. Parce que dans le sang de l'homme, il y a de l'énergie. Le lien veut dire, l'influence est une emprise, est un pouvoir. Le lien, c'est quelque chose qui t'attache, qui te lie. Le lien est comme une bande, une sangle. Est comme un lien, une corde. Regardez comment le monde va. Le monde va très mal. Les gens sont déréglés. Psychologiquement, ils sont déréglés mentalement. Le cerveau de plus jeunes ne donne pas. Ils sont déréglés. Le corps éthérique est le corps subtil qui porte les émotions de l'homme. Le cœur a un corps. Elle est liée à quelque chose au-dedans de toi. Nous ne parlons pas de ça ce soir. L'être humain, son corps est un champ qui doit être lumineux. Mais le corps de l'être humain, de certaines personnes, est ténébreux. C'est pour ça que toute ta vie est ténèbre. Toute ta vie est palabre. Il y a des réalités spirituelles que tant que les enfants de Dieu ne le connaîtront pas, leur âme ne peut pas s'élever. Regardez les hommes et les femmes qui ont témoigné de Christ dans la Bible. C'est parce qu'ils ont élevé leur âme. David a élevé son âme. Il connaissait la puissance et la présence de l'Esprit. Daniel savait qui il était. Quand tu n'arrives pas encore à comprendre qui tu es, on va te lier. On va avoir des emprises sur toi. Souvent, certaines personnes, c'est leur corps subtil qui est bloqué depuis le monde astral. Nous avons des corps éthériques. Le corps éthérique est lié plus à l'esprit.
Les gens parlent en langue, mais ils ne comprennent pas. Ah, Seigneur, aide ton peuple. Dans ta vie, tu dois développer, ma soeur, mon frère, un lien positif dans ton destin. Afin de ne pas te contaminer avec des liens toxiques. Le monde est conduit par les liens toxiques. Jésus a dit, j'ai préparé les projets de paix. Mais beaucoup n'ont pas le lien de paix. J'ai préparé les projets. Dans chaque être humain sur la terre, Dieu a déjà un projet bien établi, bien inscrit sur la terre, où l'univers détient le code. Ou ce n'est pas quelqu'un qui le détient. C'est l'univers qui le tient. Il va transcender avec l'esprit. Et l'esprit au-dedans de ton être. La Bible déclare qu'il sonde les profondeurs. Quand il va sonder les profondeurs, c'est là où il t'amènera ces choses-là. Ce n'est pas un homme qui va te l'amener. Personne n'a élevé le David pour vaincre Goliath. Personne n'a aidé à Madoché devant Ama. Personne n'a aidé Joseph en prison. Nous appartenons à l'Éternel. Et l'Éternel ne laissera personne gérer ce qui lui appartient de droit légal. Donc, élève-toi, ma soeur, mon frère. Le monde, actuellement, ne vit pas réellement la réalité divine que Dieu a créée. C'est pour ça que la Bible déclare, Dieu a dit que les pensées de l'homme ne sont pas ses pensées. Les pensées de l'homme ne sont pas ses pensées. Les hommes ont des pensées contraires aux pensées de Dieu. Et c'est pour ça que l'humanité vit ce qu'il vit. Tant que tu ne laisseras pas le Saint-Esprit t'amener à transcender, t'amener à élever ton âme, tu vivras toujours la négativité. Ton corps subtil serait toujours lié au monde astral. C'est Dieu qui a créé le bien et le mal. Et personne ne peut le combattre. Souvent, les hommes qui n'ont pas la connaissance de qui est Dieu et le pourquoi l'humanité est sur la terre, ils vont t'amener tous les jours à te lier aux choses que Dieu n'a pas dit, à te lier aux traditions, à te lier. Mais ils ne vont pas t'amener à transcender. Ils ne vont pas amener ton âme à t'élever. Parce que leur âme même ne s'est pas élevée. Leur âme même est liée. Donc, un aveugle ne peut pas amener un aveugle. Les deux vont tomber dans le puits. C'est pour ça que l'humanité, les gens sont dans les puits. Ils sont dans les puits matin, midi, soir. Ils gênent, ils prient, ils gênent, ils prient, ils crient, ils chantent. Rien de bon ne sort. Alors que Jésus-Christ est vivant. Alors que Jésus-Christ agit. Jésus-Christ est puissant. Tout ce que Dieu a créé a l'énergie, même les là. Tout. La terre a l'énergie. Regarde un peu la terre le matin. La terre a même un souffle. Sors un peu le matin à l'aurore et observe la terre. Tu vas voir une chaleur sortie de la terre.
Le monde entier est lié. Et le corps de plusieurs, le corps subtil, est lié dans le monde astral. Ma soeur, mon frère, pour vivre dans ce monde, tu dois élever ton taux vibratoire. La Bible déclare que nous sommes esprits dans le corps. Et pour que le Saint-Esprit prenne maintenant possession, il faut que tout ton être entier l'appartienne. C'est à travers la parole, à travers la méditation, selon Dieu, pas selon la chair de l'homme. La Bible déclare que donne-nous le pain quotidien. La Bible ne déclare pas que prends le pain, parce que tu ne connais pas le pain qu'il te faut tous les jours. C'est pour ça que tous les jours que le peuple d'Israël, Dieu leur donnait à manger. Et l'âme de l'homme créé selon Dieu sur cette terre a besoin de la parole, a besoin de cette nourriture spirituelle qui est la parole, afin que ton âme soit élevée. Tu n'es pas sur la terre pour des combats. La Bible déclare que nous combattons dans la victoire. Parce qu'il a déjà combattu à la croix. Mais pour que cette victoire te soit acquise, il y a un processus. Jésus lui-même, qui était notre Père et notre frère, Dieu le Père a fait qu'il suive un processus. Donc, je ne comprends pas comment l'humanité, l'homme va dire qu'il n'a pas de processus. Si Dieu a dit, les disciples lui ont demandé que c'est comment? Il dit, prends ta croix seulement, suis-moi. À Pierre, prenez vos croix, suivez-moi seulement. La vie chrétienne n'est pas là pour demander des choses à Dieu, mais c'est de le suivre. C'est lui qui a les clés. Les clés sont entre ses mains. Les clés de ton destin sont entre ses mains. Les clés de ton mariage sont entre ses mains. Les clés de ta santé sont entre ses mains. Les clés de tout ce que tu veux sont là-bas. La Bible déclare que tout ce que tu vas lier sur la terre, il faut que ce soit lié aussi en haut. Pas que sur la terre. Il faut qu'elle transate, maintenant elle arrive en haut. Mais quel est le taux? Quelle est l'énergie qui est en toi? Quelle est la capacité de l'esprit qui est en toi? Je vais t'expliquer comment quand quelqu'un est dans un lien éthérique qu'il est. Parce que cette personne est déjà vide. Tu vas voir, quand tu parles avec ce genre de personne, il te vide, tu dors. Tu dors, tu t'endors. Tu vas voir dans le lieu de travail, il y a des gens, quand tu vois, tu sens leur présence. C'est comme si on t'a vidé. Tu sens toujours des lourdeurs, des fatigues, des choses bizarres. Pour que le mari de nuit là, la femme de nuit là, ne te couche plus, ne te donne plus le repas. Tant que ton taux de puissance en toi n'est pas élevé, tu seras toujours englouti. Il va toujours venir. C'est ce feu-là, c'est ce taux-là qui sera en toi là. Cette puissance de l'esprit-là, quand il va s'approcher de toi, il va te faire fuir. Jésus avait dit que, hey, qui m'a touché? Wow! Quelqu'un m'a touché. C'est ça la vie chrétienne. Ce n'est pas le bac à chakaraba qui est vide. Tu ne vas pas arriver. Oh, on va t'attacher. On va te lier. Le monde où nous sommes, on va te lier. On va te lier, ma soeur, mon frère. Le lien éthérique est une énergie qui est liée dans ta conscience. Que l'ennemi libère
afin de te capturer depuis le bas astral, pour te maintenir assujetti en te vidant. Et cela va t'amener le chaos. Cela va t'amener la souffrance. Et c'est cette souffrance que l'humanité vit. Les gens n'ont pas toujours compris que l'Esprit de Dieu, Dieu est énergie. Tout ce que Dieu a créé, nous sommes des êtres de lumière. Tu dois prier. Les gens doivent te voir et sentir qu'il y a quelque chose. Et nous sommes au temps de la brillance. On n'est pas au temps de la brillance des crèmes. Nous, je mets l'huile d'olive. J'ai pris l'huile. Je prie. J'ai abandonné toutes ces choses-là. J'ai l'huile d'olive. 4,50 €. J'ai mon savon noir. 2,50 €. L'heure est bon. Ah, Seigneur. La vie chrétienne est énergétique. Dieu a créé l'humanité pour que l'humanité élève le taux vibratoire. Le Dieu qui nous a créés est un lion. Et l'esprit au-dedans de nous doit être un esprit de guerre. Mais regardez comment les enfants de Dieu dorment. On les manipule partout. On les manipule le jour, la nuit. On les couche. On suit le temple matin, midi, soir. Alors que quand tu commences normalement à prier en langue, que tu as reçu le Saint-Esprit, maintenant tu dois te lever. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. Si réellement Jésus vient en toi, Dieu t'a donné la capacité d'arrêter toutes choses et de donner la vie à toutes choses. Parce que l'Esprit de Dieu est la vie. Et la vie qui est en toi, tu la transmets. L'Esprit de Dieu n'est pas la mort. Quand l'Esprit de Dieu arrive quelque part, il trouve une solution. Il trouve une solution. L'ennemi peut te bloquer à travers ton corps subtil. Ce qui donne la force à l'homme, c'est l'aura, n'est-ce pas? La Bible déclare que le venin, là, ton corps subtil est lié à ça. On te vide là-bas. On peut te vider à travers les salutations des mains. On peut te vider même quand tu t'assois. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand je le vois, l'esprit me dit, celui-là, tu ne le savais pas. Tu ne le touches pas. Passe. Ou quand j'arrive quelque part, ils sont des gens bizarres, ils vont tomber. Le monde va très mal. Les gens sont dans une possession. Mais comme les gens n'aiment pas la vérité, Jésus a dit que le peuple meurt. Pourquoi? C'est parce que le peuple ne connaît pas la vérité. Le peuple a refusé la vérité. Nous sommes des esprits, d'âme des corps, mais ayant une âme. Nous devons vivre. Nous devons jouir de notre destin. L'œuvre de la croix, Jésus, alors, l'œuvre de la croix, c'est quoi? David a eu cette puissance où? Pour tuer les ours. Quand l'Esprit de Dieu habite en toi, il te rend comme un lion. Même quand Satan te voit là, il sait. Il y a les enfants de Dieu que le diable sait qu'ici, là, il ne peut pas. Il peut
combattre matin, midi, soir, il ne peut pas nous vaincre. Ce n'est pas par notre force, mais c'est par l'esprit. Je vais lire la parole de Dieu. Quand le diable te combat, Dieu aime quand le diable te combat. Satan n'est pas ton ennemi. Laisse-le. Il doit élever ton âme. Il doit t'amener à transcender, à monter. Tu n'es pas sur la terre pour être en bas, mais tu es sur la tête. La Bible déclare que tu es la tête. Et quand la tête, partout où tu viens, tu dois être en haut et non jamais en bas. J'ai la parole de Dieu. La Bible déclare, 1 Corinthiens 16, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car dit-il, les dieux deviendront une seule chair. La prostituée, ce n'est pas uniquement faire l'amour. Tu peux t'attacher avec quelqu'un même à travers les paroles. Tu peux t'attacher même à ton village. Beaucoup de gens sont encore attachés au village. Ils ne sont pas encore sortis. Leur être est encore lié dans le bas astral. C'est pour ça que tout le temps, tu te vois la nuit au village. Tu te vois tout le temps avec certaines personnes. Il faut couper ce lien. Tant que ce lien nocif n'est pas brisé, tu ne peux pas transcender. Tu ne peux pas avancer. Il y a des gens que tu dois prier pour que Dieu te libère totalement, libère ton âme. Quand l'âme de David s'est attachée à Jonathan, là, Saoul était derrière lui matin, midi, soir, afin de le détruire. En cette fin de temps, fais attention à qui tu te lis et à qui tu t'attaches. Afin de ne pas ouvrir la porte au lien éthérique qui va commencer à te contrôler depuis le bas astral. Et qui va commencer, c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu sont vides devant l'église là-bas. Ils ont l'esprit, mais ils n'ont rien dedans, l'esprit est vide. C'est pour ça que petit jeune, rien ne se passe. Parce que tu es vide. L'esprit de Dieu doit avoir des fruits. C'est quand il a les fruits que tu vas avoir la victoire. Quand l'esprit de Dieu n'a pas de fruits, le parler à langue est vide. Un vrai enfant de Dieu, quand tu pries réellement à langue, nous, les gens autour de toi doivent sentir. Ils doivent sentir, ma soeur, mon frère. Même si le diable te combat, le diable peut combattre ton aura jusqu'à. Mais il y a un temps où Dieu permet et il y a un temps où Dieu va l'arrêter. Que Satan le veuille ou pas, David devant Goliath n'a pas pu le jour là. David n'a seulement dit que Goliath là, je vis au nom de l'Éternel. L'aura de David était fort, était puissant. Ça a traité l'univers. Combien d'enfants de Dieu qui attrapent l'univers? C'est l'univers qui doit t'amener ce que tu veux. Ce n'est pas un homme, ni une famille te prévient. C'est l'univers qui doit attraper ton mari là, qui doit attraper ton travail là, qui doit amener ta guérison là. Je vais lire la parole de Dieu.
La Bible déclare dans 2 Corinthiens 5, 17. Ainsi, celui qui est uni en Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Bon, bien aimé, ma soeur, mon frère. La Bible déclare que si tu es déjà uni en Jésus, les bonnes choses doivent commencer à arriver. Nous sommes le mois de mars. Vous allez encore aller faire la Pentecôte. Mais la Pentecôte là que toi, tu veux aller faire la pasteur, tu es uni avec Dieu. Est-ce que tu es uni? Quel est ton témoignage? Quelle est ta vie? La Bible déclare que les choses anciennes vont passer. Les choses anciennes sont passées, ou tu es toujours dans le combat, ou tu es toujours dans la prophétie, ou tu veux quoi, je ne sais pas. Dieu t'a déjà fini avec toi depuis. Bien aimé, l'ère où nous sommes, l'ère du verseau, là, c'est le temps de l'accomplissement. Dieu a terminé avec l'humanité. Toutes les prophéties que tu reçois, là, c'est les prophéties des Baals. Ce n'est pas les prophéties qui viennent de l'Esprit de Dieu. Depuis le sein de ta mère, le jour où tu as crié sur la terre, l'univers avait reçu un édit. L'univers ne donnera plus autre chose. Vous perdez votre temps. Au lieu d'aller vous asseoir là, Abraham a seulement envoyé son intendant d'aller chercher la femme d'Isaac. Abraham n'a pas commencé à prendre l'état de gêne. Parce qu'Abraham, il savait là où le temps là où il doit envoyer son intendant pour trouver la femme d'Isaac. Comme toi, tu es encore en train d'attendre que Dieu n'a qu'à te prophétiser, tu vas dormir dedans. Le lien éthérique là, les gens ne vont te contrôler fatigué. Ils ne vont pas laisser ta vie tranquille. Libérez en cette fin de temps vos prières là que Dieu n'a pas dit là. Aïe oh, maintenant là on va prier. On va gêner parce qu'on est dans le célibat chronique. Et bien aimé, sortez dans ça. Hein. Est-ce que Dieu t'a parlé que tu es dans le célibat chronique? Les prières là que tu es en train de lever là, qui ne montrent même pas l'univers là, qui ne t'amènent même rien là. Ma soeur, mon frère. Jésus a dit, j'ai préparé le projet de paix. Il n'a pas dit que j'ai préparé le projet de malheur. Depuis que tu es créé depuis le sein de ta mère, où ce jour le cordon ombilical a été coupé, où l'univers a pris ta vie en charge. Maintenant, toi, tu veux changer. Vous voulez que Dieu doit encore vous prophétiser. Dieu doit encore vous donner des orientations. Vous cherchez encore autre chose que vous avez déjà en vous. Mais vous ne voulez pas enlever ces choses-là pour que ces choses-là apparaissent. Les choses-là sont en toi. Ils doivent apparaître. Mais il y a des liens nocifs. Il y a des liens négatifs qui bloquent ça d'apparaître. Toi, tu ne cherches pas ça. Tu es toujours en train de chercher autre chose. Aïe. Ce temps-ci là, c'est le temps de l'univers. Où ceux qui sont appelés à ça là, ils vont le faire. Dieu n'est plus là pour supplier quelqu'un. Il prend la voiture, il marche, il avance avec ceux qui veulent avancer avec lui. Lève-toi. Qui dans des paroles là, aïe, m'a maudit, aïe, m'a ceci, aïe, commence déjà à regarder les choses qui sont en toi, qui n'attirent pas la gloire de Dieu de venir, qui n'attirent pas les bonnes choses que Dieu a disposées, qui n'attirent pas les anges de te visiter,
qui n'attire pas à l'univers de te faire signe. L'univers a quelque chose à opérer sur ton destin. Mais si toi-même tu es perdu, si toi-même on t'a lié là-bas, mais tu ne peux rien comprendre. L'univers va te faire signe, mais toi, tu vas prendre toujours un autre chemin. Tu vas toujours aller comme le jeune prophète là. Dieu lui dit, fais attention. Il n'a pas pris en considération que Dieu a déjà le projet, qu'il ne doit pas accepter autre projet, qui ne sont pas les projets de l'Éternel. Les gens sont dans d'autres projets. Ils pensent qu'ils sont dans le projet de Dieu. Mais comment vous pouvez être dans le projet de quelqu'un qui a dit que sa parole ne soit pas sans accomplir sa volonté? Il a dit sa parole court et elle doit s'accomplir. 10 à 20 ans, ça ne s'accomplit pas. Tu ne te réveilles pas. Tu ne te réveilles pas, ma soeur, mon frère. Réveillez-vous. Réveillez-vous, ma soeur, mon frère. Réveille-toi. Ton destin a déjà été prédit, il ne serait plus prédit. Dieu a fini. Dieu ne dira plus autre chose qu'il a déjà dit sur ton destin. Jérémie 29, 11, Dieu dit, car je connais, Dieu n'a pas dit que ta mère et ton père connaissent. Dieu n'a pas dit que quelqu'un connaît. La Bible déclare que tes destins sont entre ses mains. Ce n'est pas entre mes mains. Dieu dit, moi, l'Éternel, je connais. C'est Dieu qui relève à l'homme qu'il veut le projet. Mais l'homme ne le manipule pas. Dieu dit, les projets là, je connais. C'est pour ça que la Bible nous déclare de marcher toujours avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va sonder le Père. Et qui va t'amener ce que Dieu veut. Ce n'est pas le pasteur Pierrette. C'est d'abord toi et le Saint-Esprit. Dieu dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Dieu dit, je connais ce que j'ai dit dans ta vie. Ce n'est pas quelqu'un qui doit venir te le dire. C'est moi qui les connais. C'est moi, quand je te tissais en bas de la terre, je connaissais. Je sais le pourquoi je t'ai fait venir sur la terre. Tu n'es pas venu sur la terre par erreur. Mais tu es venu par le don de l'amour. Tu es venu pour le don de la vie. Dieu dit de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir. Alléluia. Dieu dit, j'ai déjà un avenir pour toi, hein, ma fille, mon fils. Ton avenir est là. Mais tu dois garder la patience. Tu dois garder l'espérance. Tu dois garder la foi. Parce que ton avenir est entre mes mains. Quel avenir tous les jours tu es en train de chercher? Moi, je ne comprends pas. Tous les jours, tu cherches un avenir. Satan avait dit à Jésus que viens. Tu vois tout ça. Jésus dit que qui? C'est moi qui ai ça. C'est toi qui as ça. Ma soeur, mon frère, c'est parce que tu es lié. Ton corps qui doit amener la vie est lié, est emprisonné, embrigadé. Tu es vide. L'esprit en toi n'arrive pas à avoir de l'énergie, n'arrive pas à monter. Tu n'arrives pas à recevoir la lumière. Toi, c'est toujours les ténèbres. Le corps de l'homme divin est lumineux. De ton cœur qui a la vie, qui doit amener la vie.
cette lumière est au-dedans de toi, elle commence à apparaître. Moussé Katarabashabo. Dieu dit, je connais le projet. Oui. Job 23, verset 13. Mais sa résolution est arrêtée. Qui s'y opposera? Qui peut s'opposer de la résolution que Dieu a prise depuis le sein de ta mère, selon Somme 139, 16? Il dit que depuis que les gens là, les choses là existaient là, toi, tu étais déjà. Qui peut arrêter ça? Qui peut arrêter le temps où Esther devait entrer chez le roi? C'était déjà prédit. Les choses prédites, personne ne peut les arrêter. Ça peut prendre le temps que ça prend, mais ça s'accomplit. Hein? Ce que son âme désire, il l'exécute. La Bible déclare que ce que Dieu désire là, ouais. La Bible déclare Somme 33, 11. Les desseins de l'Éternel subissent à toujours. Et les projets de son cœur, de génération en génération. Dieu a les projets pour toi. Les projets de l'Éternel sont déjà bâtis dans ta vie. Sont bâtis sur ton ADN. Ton ADN n'est pas génétique. Hein. Ton ADN est spirituel. Il n'est pas génétique. Tout en toi est lié à l'univers. Et c'est pour ça que les hommes qui savent manipuler les énergies peuvent manipuler ton corps subtil et te vide. Mais tu penses que tu es là, tu as encore quelque chose, alors que tu es vidé depuis. C'est pour ça que ton destin n'arrive pas à apparaître. Tu es en train de forcer. Non, c'est pas ça. Il faut que ça se connecte. C'est le Saint-Esprit qui a la prise. Ah, Jésus. La Bible déclare dans Somme 40, verset 5. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est grand, trop grand, pour que je les raconte. Dieu a déjà tout pour toi. Dieu a déjà tout. Dieu ne fera pas autre chose pour toi, ma soeur, mon frère. Le Père a déjà tout établi pour toi et moi. Mais ce sont ces liens éthériques qui nous lient. Nous sommes nés dans des familles où Dieu avait déjà dit des choses. Où nous sommes venus, nous avons trouvé que nos aïeux, nos ancêtres n'ont jamais voulu transader avec Dieu, n'ont jamais voulu marcher avec le Seigneur. Ils ont toujours, chacun a voulu créer ce qu'ils veulent. Et cela a déprogrammé le destin de plusieurs. Mais chacun doit rechercher l'Éternel, en sorte que son destin soit reprogrammé. En tous ces liens-là, éthériques qui te lient depuis le bas astral, qui te lient encore, puissent être détruits. Et que tu puisses maintenant prendre le bon chemin, le chemin de la vie, le chemin de la vérité. Le lien éthérique, c'est comme des malédictions. C'est comme des liens de l'âme. Regarde les gens qui sont morts dans ta famille. Tu as toujours des liens avec eux. Mais si tu as les liens
avec les morts. Mais comment ta vie va être? Comment tu vas être? Jésus est saint. Le corps de l'homme a des fils, des choses qui te lient. Le corps de l'être humain a beaucoup de parties. Hein? A beaucoup de parties, ma soeur, mon frère. Tu dois chercher à t'attacher à l'Esprit de Dieu. Hein? Tu dois chercher à t'attacher à l'Esprit de Dieu. Il y a des réalités spirituelles que le Saint-Esprit va t'enseigner. Que le Saint-Esprit va te révéler. Mais beaucoup ne veulent pas Dieu. Beaucoup ne veulent pas. Les gens pensent que l'homme est comme non. Le corps de l'homme a beaucoup de portes. Déjà, là, il y a un cordon qui lie l'homme. Le cordon d'argent, là, quand on ne te sépare de ça, là, tu ne peux plus rien recevoir de Dieu. Le diable a menti aux gens. Les gens pensent qu'ils parlent la langue. Ils sont encore avec Dieu. Déjà, ils ne sont pas avec Dieu. Nous ne pouvons pas être avec Dieu. Et les liens éthériques, les vampires sont en train de polluer le monde. Les choses sont en train de se passer, les gens ne se réveillent pas. Ma soeur, mon frère, c'est comme des liens de l'âme qui t'attachent à quelqu'un, qui t'attachent à ta famille, qui t'attachent aux gens. Libère-toi de tous ces liens nocifs. Dieu a des projets pour toi. Les projets de paix et non de malheur. Hein? Tes liens que tu dois avoir doivent être naturels. À qui tu es attaché? À quoi tu es attaché, ma soeur, mon frère? Tu es attaché à quoi au sexe? Tu es attaché à quoi au commérage? Tu es attaché à quoi la haine? Tu es attaché à quoi au mensonge? Tu es attaché à quoi l'adultère? À la fornication? Qu'est-ce qui t'attache sur cette terre? L'argent? Qu'est-ce que tu t'attaches? Tu ne veux pas laisser les choses. Tu penses que les choses là qui te lient sont normales? C'est Christ qui doit te lier. Dieu nous a créés pour vivre avec lui. Dieu ne nous a pas créés pour nous attacher aux choses. C'est pour ça qu'il a dit, cherche d'abord premièrement le royaume. Quand tu cherches le royaume de Dieu, tout le reste te suit. Tout le reste te suit. Tu as un temps où Dieu va accomplir toutes choses qu'il a établies sur ton destin. Personne ne peut t'arrêter. Personne ne peut arrêter ton mariage. Personne ne peut arrêter ta vie, ma soeur, mon frère. Hein? Personne. Hein? Shalom, bien-aimé en Christ. Notre marche sur cette terre est de vivre le but principal établi sur notre ADN qui amènera au temps opportun la volonté parfaite de Dieu et va t'amener à te lier, à avoir le zèle, à avoir l'amour. Marie était venue sur la terre parce que Dieu, avant que Marie ne vienne, Dieu qui l'a créé le connaissait et avait déjà établi que c'est à travers Marie que Jésus devait naître. Toi aussi, avant que tu ne viennes sur cette terre, le ciel, la terre te connaît. Ils savent ce que tu vas venir faire sur cette terre. C'est pour ça que Dieu a dit dans la parole que quand tu le connaîtras, tu dois d'abord chercher les choses qui lui appartiennent. Tu dois d'abord chercher le royaume. Les gens sont venus en Christ, ils ne sont pas venus chercher le royaume. Eux, ils sont venus chercher autre chose. C'est ça qui crée le problème à l'humanité, au monde entier. Les gens se sont partis s'attacher aux choses. Maintenant, ils veulent dire à Dieu que toi, viens seulement avec nous.
Mais attends un peu, c'est le créateur. C'est lui qui a créé le bien, qui a créé le mal. Maintenant, vous voulez, il sait l'homme, il connaît l'homme, comment l'homme est. Il a créé le bien, le mal. Il dit, je vais les mettre au milieu. L'enfer est lié avec eux. Moi-même, je suis aussi lié là. Mais l'homme ne comprend pas. L'homme ne comprend pas. Nous devons avoir le zèle, l'amour, la vérité. L'amour, nous devons avoir l'amour véritable qui va nous amener à rechercher notre vraie essence divine. Ton essence divine, c'est quoi? Quelle est ta vraie nature sur cette terre? Tu t'es un peu assis, tu as dit, je suis même. Restez un peu, le Seigneur m'a demandé tout à l'heure. Il dit, demande un peu, hein, que quand l'enfant est dans le ventre, comment l'enfant l'a fait pour respirer? Comment l'enfant fait pour respirer? Comment le vent, oh, chagaraba, kontaraba. Comment? C'est ton père qui a poussé le vent de ta mère. Hein? Jésus. Ton essence divine se trouve en Jésus-Christ seul. Si tu n'as pas compris ça, les arbres, leur essence, c'est Jésus. C'est pour ça qu'il leur donne la pluie à son temps. Est-ce que l'homme, là, peut nourrir quelque chose sur cette terre sans que la main de l'Éternel y soit? La Bible déclare que celui qui veut bâtir celle-là, il va bâtir sa mort. Mais celui qui bâtit avec l'Éternel, son fondement est solide. Notre essence divine se trouve seule en Jésus-Christ. Mais l'ennemi vient toujours te maintenir. Il vient te capturer. Afin de te faire subir le contraire de ton destin préétabli selon Dieu. Ce lien éthérique à travers le corps subtil vient nous maintenir captifs. Afin que nous ne puissions pas réellement jouir de notre capacité divine. Dieu a mis en toi des capacités, ma soeur, mon frère, des capacités énormes, mais que toi-même, tu n'es pas conscient. Oui, Dieu a mis en toi des capacités que toi-même, tu peux te lever et changer les choses. Mais beaucoup sont là, tu entends, moi, je ne peux pas. Aïe, mais comment tu ne peux pas? C'est parce que tu ne sais pas le pourquoi tu es là. C'est pour ça que tu dis que tu ne peux pas. Non, tu peux bien. Tu peux bien. Tu peux bien, ma soeur, mon frère. Dieu a mis des capacités en toi. Hein? Ces capacités peuvent aider les autres. Hein? Quand tu es sous l'envoût, quand tu es lié au lien éthérique, là, tu vas toujours voir que tout ce que tu as laissé avant, là, tu reviens toujours dedans. Tu es toujours déséquilibré. Tu ne veux pas avancer. Tu ne veux jamais tourner la page. Aujourd'hui, tu es bien, demain, tu es mauvais. Tes sentiments ne sont jamais clairs. Aujourd'hui, tu es colérique, tu es la tristesse, tu es la dépression. Toi, tu es toujours dans ton passé. Non, ma soeur, mon frère. Il y a des autres qui pleurent pour rien du tout, tu ne comprends pas.
Sors dans toutes ces choses-là, ma soeur, mon frère. Dieu t'a créé, tu es un esprit. Un esprit dans un corps. Sauf le Saint-Esprit peut t'amener à vivre ce dont le pourquoi Dieu t'a appelé sur cette terre. Aucun homme, aucune femme. Tu vas te sentir de fois, tu es vide. Tu es vide. Ces symptômes-là te rendent vide. Tu es toujours obsédé. Tu as toujours des pensées bizarres. Quand tu es lié comme ça, tes pensées sont toujours bizarres. Hein? Tu as des conversations bizarres. Toi, tu pars toujours dans ton passé. Tu ne changes jamais. Tu ne vas jamais à autre chose. Hein? Lève-toi, ma soeur, mon frère. Tu as toujours des sentiments émotionnels. Parce que ça joue sur les émotions. Hein? Lève-toi. Tu as toujours le sentiment de vengeance. Tu veux toujours te venger. Laisse la vengeance tranquille. Tu vois une personne, dès que tu parles avec la personne, tu te sens vide. Il y a des gens qui sont comme des vampires. Ils sont des vampires d'énergie. Comment tu peux me dire que tu es parti dans une église où on prie Dieu et tu rentres de l'église, tu es fatigué? Tu es lourd. Non, tu dois être léger, ma soeur, mon frère. Tu dois être léger. Hein? Tu dois être léger, ma soeur, mon frère. Lève-toi. Libère-toi de la négativité. Libère-toi. Que ces choses ne te lient pas captif. Parce que ces choses ne veulent pas que la capacité de Dieu soit en toi. Ce lien nocif est négatif. Hein? Va t'écarter de ce que Dieu veut de toi. Dieu nous a donné le lien de paix. Mais tu vas voir ce lien éthérique va t'amener les liens de maladie, les liens de tristesse, les liens de pauvreté, les liens d'échec, hein? Les liens de rejet, les liens de stérilité. Alors que Dieu a des projets de paix et un avenir, un bon avenir. Commence à proclamer ce que la parole de Dieu dit pour toi, ma soeur, mon frère. Hein? Dieu a disposé quelque chose de paix à l'humanité. L'humanité doit croire à la volonté parfaite de Dieu. Plusieurs sont dans des liens négatifs, des liens nocifs, hein, qui les lient aux maladies. Hein? Ils ont le manque de paix, manque de joie, manque de force. Ce lien éthérique n'est pas visible, ma soeur, mon frère, mais il est en toi. Hein? Ce lien empêche souvent l'homme d'avancer. Ça peut viser ton énergie, bien-aimée. L'être humain est énergétique. Quand l'être humain, son énergie est vide là, c'est là où ça amène le sommeil, c'est là où ça amène la fatigue, c'est là où ça amène la perte d'équilibre. C'est là où ça te fait perdre les choses de Dieu. Tu aimais méditer, mais tu ne médites plus. Parce que tu es vide. La nuit, on te balade à gauche, à droite. Toi-même, tu te réveilles le matin comme ça, tu es vide. Lève-toi. Lève-toi, que tout lien qui t'attache là, qui te lie là, te libère. Lève-toi, mon frère. Hein? Hein?
Des entités peuvent posséder ton énergie. On peut posséder toute ton énergie amicale, sentimentale, familiale, professionnelle. Ces liens-là sont comme des cordes qui bloquent ton destin. Lève-toi afin que ces choses te libèrent. Lève-toi, dispose ton cœur à l'Éternel. Ouvre totalement ton cœur à Dieu. Dieu a déjà un projet pour toi. Ne cherche plus le projet. Dis seulement au Saint-Esprit de sonder les profondeurs de Dieu en sorte de t'amener le projet que l'Éternel a établi sur ta vie. Les projets là que vous allez chercher chez les voyants là, mais les voyants vont visiter, il va venir, il va interroger l'esprit de mort. Maintenant, les esprits de mort, parce que tous ces voyants là, les voyants là sont des occultismes. Ce sont les gens qui sont initiés, qu'on a travaillé. Ce n'est pas le Saint-Esprit qu'ils utilisent. Donc, quand il va entrer dans ta famille là, pour venir te dire les choses là qu'il ne voit même pas bien, parce que Dieu ne lui montre pas tout. Hein. Ah non, dans le monde de l'esprit, Dieu ne montre pas tout. C'est faux. Dieu ne montre pas tout. C'est ta propre bouche même qui va aller parler là-bas. Dieu ne montre pas tout en voyant. Non, 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 non. Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui lui parle. On ne demande pas à l'Esprit de Dieu qu'est-ce que tu vois. Toi, tu es qui pour demander à Dieu ce que Dieu voit? Tu es qui, non? Vous avez vu Jésus un jour, les disciples demandaient à Jésus. Jésus a répondu à quelqu'un que c'est maintenant que l'homme veut canaliser le Créateur. Les gens sont assis avec les mauvais esprits, les entités au banc de l'église et puis ils disent comment? Saint-Esprit, go, 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 monte, monte. Quel esprit qui monte, non? C'est pas l'esprit de Dieu. On ne dit pas l'esprit de Dieu, go, go, go. C'est pas ton ami, hein? C'est Dieu le Père, attention. Hey! C'est Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas notre copain, hein? Il est notre créateur. Comment on y va? Comment? On comment où? On va où? Avec le créateur? Réveillez-vous, hein? C'est son esprit, hein? Son fils a appelé son esprit ce jour. Il a libéré son esprit. Il le libère comme il veut. Ce n'est pas lui qui vous anime au bas de l'église. Ce n'est pas lui qui fait des délivrances. Sinon, le peuple allait être libre. On vous vide au contraire. On vous a tout vidé. Regardez les églises. On danse maintenant les marteaux. Ouais, Seigneur Jésus. Seigneur, pardonne-nous. En pleine église, les gens des danses mondaines, ils disent qu'ils sont en train d'adorer Dieu. Bien aimé, quand j'adore, que je suis dans un espace, je suis prosterné. Je ne peux pas me tenir debout. Ah, Seigneur, pardonne l'humanité. Toute ma vie, et chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis, papa, oh Jésus, oh mon Dieu, merci. Que Dieu pardonne l'humanité. Parce que comme les gens ne voient pas, ils sont vides, ils n'entendent pas. C'est pour ça que les gens se permettent de tout. Ils
invoquent Dieu partout, comme leurs collègues, comme leurs copains. Hein. Que Dieu pardonne l'humanité. Parce que les hommes ont perdu la crainte de l'Éternel. Les gens ont perdu la crainte de Dieu. Tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu puis tu t'amuses avec le Saint-Esprit. Tu ne peux pas avoir la crainte de Dieu, tu te déshabilles devant un homme. Moi, c'est Katarabachabo. Le Saint-Esprit te frappe. Il peut te tuer. C'est cet esprit-là que vous dites que vous appelez bande d'église là. C'est l'esprit de Dieu. Dieu lui-même en personne. Papa, pardonne-nous. Ah, Seigneur. Père, je te dis merci. Merci pour la fidélité. Merci pour la grâce que tu m'accordes encore ce soir. Père, toi qui as dit dans ta parole que tu m'as créé pour le projet de paix et non le projet de malheur. Éternel, je te suis reconnaissant à travers la mort de ton fils à la croix. Seigneur, tu m'as donné une identité. Tu m'as libéré, Père éternel, de toute accusation. Tu m'as délivré de tout lien de l'âme. Éternel, je me tiens devant le ciel et la terre. À témoin, Père éternel, que tout lien éthérique qui m'avait lié avec un homme ou une femme sur cette terre, qui m'avait lié avec quelque chose que ce soit éternel, ou quelque chose que ma famille avait fait, et qui a mené ce lien éthérique dans mon corps subtil à me maintenir captif. Père, j'écris à toi ce soir. Je me tiens devant le ciel et la terre témoin. Je te reconnais comme le véritable Dieu. Celui qui est mort, qui est ressuscité avec moi. Seigneur, la Bible est claire que tu m'avais tissé les profondeurs de la terre. Toi qui me connaissais avant que l'homme ne me voie. Toi qui m'avais tissé, éternel, délivre mon âme. De la même manière, éternelle, que tu avais libéré Job. Papa, je crie à toi ce soir, en sorte que tu puisses me libérer de tout lien éthérique, de tout lien nocif, les liens de maladie, les liens de pauvreté, tout mauvais lien de l'âme qui m'avait lié dans mon passé à travers les mauvais rapports sexuels. Éternel, je me repens de tout mauvais rapport sexuel que j'ai eu, Père, qui ont lié mon sang. Seigneur, toi qui as dit dans ta parole que tu connais les projets de paix et non les projets de malheur que tu avais établis dans ma vie. Ô Éternel, je me tiens devant le ciel et la terre. Seigneur, toute hâte que moi et ma famille, nous avons commis sur cette terre, tout mal, Père, que nous avons commis sur la terre, qui a attristé la terre, qui a attristé l'univers,
qui a attristé l'homme que tu as créé à ton image, Père, je viens ce soir te demander pardon. Je te demande la miséricorde et la grâce. Ô Éternel, je proclame que c'est toi qui m'as créé. Je te reconnais comme le Seigneur de ma vie et de mon âme. Père, c'est pour ça que ce soir, je viens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Éternel, tu as dit dans ta parole que je connaîtrai la vérité et m'affranchira. Père, je me sépare, corps, âme et esprit. Seigneur, tout homme, toute femme, tout lien éthérique qui me liait à travers une entité, à travers un démon, à travers, Père, les choses que tu as créées sur cette terre, que ces choses soient brisées. Je les rejette, je les refuse. Tout démon, toute entité, toute chose qui avait été envoyée à cause de ce lien, ô Éternel, visite ma vie et libère-moi au nom de Jésus. En sorte que je te serve, en sorte que je sois ton esclave éternel. Yenderebo shakatorobo, yentaraba shanderebe, yenderebe shekababa, yentaraba shabo, yekenderebe shekatorobo, yantaraba shanderebe. Père, je prie au nom de Jésus. Seigneur, je viens ce soir. Tout lieu où j'étais encore lié, tout lieu dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, dans mon village, qui liait mon âme, qui liait mon esprit, qui liait mon corps subtil. Je me tiens devant le ciel et la terre. Je proclame que je suis citoyen céleste. Je proclame devant le ciel et la terre que à cause du sacrifice du sang de Jésus, j'ai été racheté à un grand prix. Je ne m'appartiens plus. Je n'appartiens plus aux malédictions de ma famille. Je n'appartiens plus à la croyance de ma famille. Seigneur, que toute chose sur quoi je donnais assez dans mon passé, Éternel, je viens ce soir devant le ciel et la terre, que tout ce qui me liait à travers la famille de mon père, ma mère, à travers le lien de sang, au Père ce soir, à travers les dieux étrangers, à travers les croyances qui ne sont pas de ta parole, Éternel, que ce lien soit brisé, que ce lien soit détruit. Je me sépare des idoles, de la maison de mon père, de la maison de ma mère, de ma belle famille, tout lieu, là où j'étais encore lié. Ô Seigneur, libère les anges guerriers, en sorte qu'ils me libèrent. Au nom de Jésus, je me sépare. Éternel, tout prince satanique, toute autorité démoniaque qui gouverne mon destin, à travers les liens de ma famille, à travers mon lieu de naissance, à travers ma patrie, ma contrée, et je brise tous les liens qui avaient été établis sur moi, parce que j'appartiens à cette famille, parce que j'appartiens à cette nation. Et je les brise au nom de Jésus. Et je déclare devant le ciel et la terre, je sors de tout lien qui me liait négativement et m'a amené à suivre d'autres trajectoires qui ne sont pas les trajectoires de mon destin. Père, au nom de Jésus, je me sépare corps, âme et esprit. Seigneur, tout lieu où l'ennemi veut toujours m'amener à travers les rêves de mon passé, je viens briser ce lien. Je me sépare de tout ce qui était mort et de
tous ceux qui sont vivants. Je brise les liens de l'âme qui me lient à qui que ce soit. Je déclare, je décrète que j'appartiens à Jésus-Christ de Nazareth seul. Tout ce qui liait mon âme et amenait ma conscience à se soumettre, je le rejette. Je le refuse au nom de Jésus. Je déclare devant le ciel et la terre que je suis une nouvelle créature en Christ. Les choses anciennes sont passées dans ma vie. Père, je me sépare, corps, âme et esprit, toute adoration, toute chose que j'ai eu à pratiquer dans la famille de mon père et ma mère, dans ma belle famille, moi-même inconsciemment, les fétiches, les idoles adorées de la maison de mon père et ma mère, de ma belle famille, où moi-même inconsciemment, je me sépare comme âme et esprit de tout démon qui était mandaté. Masaka yenderebe shabo, yentaraba sheketerebo, toute communication avec le monde des ténèbres, avec le monde astral, je brise ce lien. Oh Saint-Esprit, prends le contrôle de ma vie, prends le contrôle, je chasse tous les démons venant des esprits ancestrales, tous les démons qui m'ont suivi, les totems. Je viens vous lier ce soir au nom de Jésus. Je vous libère dans les lieux arides. Yenderebo sekatorobo, yentaraba shabo, yentaraba kenderebe shabo, yekandorobo shekatorobo, maseketerebe shekababa, yebo seketerebe. Seigneur, tout lien de mon passé venant de ma chair, que cela soit brisé, détruit. Je renonce à tout péché sexuel dans lequel je me suis impliqué dans le passé, y compris la fornication, la masturbation, la pornographie, la perversion, l'adultère, que toutes ces choses, les viols de nuit soient consumés au nom de Jésus. Je commande à tout l'esprit de luxure de sortir de ma vue, de sortir de mes organes génitaux, de mes yeux, de mes oreilles, de sortir de ma bouche, de mes mains, par le feu, au nom de Jésus. Je brise tous les liens de l'âme. Seigneur, tout lien éthérique qui était lié dans mon corps subtil et qui était caché, au Éternel, que ce lien soit coupé et tous ces racines, au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo, yenderebe shekababa, maseketerebo. Seigneur, aide-moi à recevoir l'esprit de sainteté. Aide-moi à marcher dans la pureté. Yenderebo shabo, yentaraba sheketerebo. Seigneur, que tout esprit du monde, esprit de convoitise, esprit de la chair, que ces esprits de l'orgueil, que ces esprits soient consumés dans tous les départements de ma vie. Au nom de Jésus. Yenderebe kintaraba shabo, yekandorobo sekatorobo shekababa, maseketerebo shabo. Je brise, je chasse et je me libère de tous les conjoints et les esprits en queue et s'occupe de lâcher prise. Tout lien qui était entre moi et vous, au feu du Saint-Esprit, vient de consumer au nom de Jésus. Yenderebo sekatorobo,
Yentarabashabon. C'est au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, que j'ai ainsi prié. Bien-aimé, les 23 heures, Dieu m'a arrêté là. Soyez tous abondamment bénis. Bien-aimé, tous les liens qui sont en toi, les liens même de gourmandise, toutes choses en toi qui sont comme des racines que le monde éthérique continue à utiliser. Libère-toi toi-même. Commence à parler à toi-même. Commence à te libérer de toutes choses qui viennent voler ton énergie, qui viennent voler ta vie. Lève-toi et prends autorité sur ces choses-là. Lève-toi et prends autorité sur la tristesse. Lève-toi et prends autorité. Tout est énergétique. Lève-toi, prends autorité sur ta maison. Quels sont le langage que tu libères dans ta maison? Qu'est-ce que le langage que tu libères? Le langage est la vie. Qu'est-ce que tu sors? Libère-toi. Nous sommes liés avec l'enfer. C'est Dieu qui a créé ça. Personne ne peut fuir ça. C'est pour ça qu'il y a des combats que Dieu ne te donne pas. Ne combat pas ça. Ça va te dépasser. Chaque chose est déjà établie sur ta vie. Dieu attend seulement que tu ouvres ton cœur et que tu acceptes. C'est pour ça qu'il t'a dit que le jour que tu acceptes la vérité, le reste, tu cherches le royaume. Tu cherches le royaume, Dieu va te révéler le pourquoi est-ce que tu vis ces choses-là. Sortez dans les gens qui ne vous ont pas créé, qui ne connaissent pas, même ton père ne peut pas te dire ce qui est en toi. Dieu peut te montrer des choses, mais Dieu ne montre pas trop. Dieu a une histoire avec toi. C'est toi que Dieu veut, d'abord. Si tu ne vas pas aller là-bas, va chercher les hommes. Les hommes ne t'amèneront rien. Ils vont t'amener les petites choses qui ne te rassasieront jamais. Jusqu'au jour où tu vas t'asseoir pour comprendre qu'il est Seigneur. Et tu vas aller là-bas. C'est Dieu qui décide. Tout lui appartient. Aucun occultiste n'a le pouvoir. Dieu laisse le pouvoir pour élever ton âme. Dieu laisse le pouvoir aux sorciers pour t'élever. Tu n'as pas encore compris ça? Dans chaque famille, il y a des sorciers. Nous tous sommes nés avec cette énergie. Ce sont les énergies que chacun a. Tu as la lumière en toi, tu as aussi les ténèbres. Maintenant, Dieu te donne Deutéronome 28 là, pour que tu fasses ton choix. Si tu fais un bon choix, tu le suis, tu vas voir que le parcours de ton chemin va s'ouvrir. Si c'est à 50 ans, tu vas te marier. Si c'est à 60 ans, tu vas coucher. Personne ne peut arrêter ce que Dieu a dit de ta vie. Non, personne. Sauf si c'est toi-même qui veut t'arrêter. Lève-toi. Tous les liens négatifs qui lient tes émotions là, qui lient les chakras de ton cœur là, qui lient les chakras de tes pensées là, libère-toi de toutes ces choses là, nocives là. Ton corps doit être lumineux. Ton corps éthérique doit être libre. Ton corps astral doit être libre. Tout ton corps doit être libre. Quand tu pries, dis au Saint-Esprit de libérer tout ton corps, tes corps là. De libérer ton corps subtil, de libérer ton corps astral, énergétique, ton corps éthérique, de libérer le centre énergétique. Tu es un centre. Si Dieu te donne la grâce de voir un être spirituel, tu vas voir. L'homme est lumière.
jour où la lumière va commencer à apparaître dans ton être, le diable ne peut plus te vaincre. Il ne peut pas. Même le mari de nous ne va plus te vaincre. Personne ne peut plus te vaincre. C'est au fur et à mesure que tu élèves le taux vibratoire qui est dans ton esprit là. Il y a des choses au-dedans de toi qui doivent s'éclater. Laisse le Saint-Esprit les éclater. Laisse le Saint-Esprit les sortir. Tout est lié à ton ADN. Tout est lié en toi. Il y a des choses dans ta vie qui vont commencer à apparaître. La terre, même l'univers, joue un rôle sur toi, ma soeur, mon frère. Et Seigneur Jésus, ouvre les yeux à ton peuple. Tous les épreuves que j'ai passées, tous ceux qui ont passé ces épreuves avec moi, Dieu, c'était pour vous enseigner. Regardez-moi avant et aujourd'hui. Vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas la transformation? C'est à l'intérieur. Il faut que ça sorte. C'est à l'intérieur de toi. Quand ça va sortir, Satan ne peut plus t'arrêter. Quand tu déclares une parole sur ta bouche, c'est cette parole-là qui s'accomplit. Personne ne peut arrêter ta parole. Parce que ta parole que tu sors est attachée et liée à l'univers. Quelqu'un peut faire ses prières, ses incantations, l'univers ne va pas accepter. La Bible déclare que les fils de Dieu sont debout, le fils de l'aurore aussi est debout, Satan aussi est debout. C'est Dieu qui l'a créé, non? Puisse soit dit à Dieu de libérer tous tes corps, de libérer ton corps subtil, ton corps éthérique astral, que le centre énergétique qui t'a créé, que personne, tu es un esprit dans un corps. Que le Saint-Esprit prenne la possession totale de ton être et commence à opérer au-dedans de toi. C'est un processus, c'est un travail. Il y a des choses que ce n'est pas à toi à combattre pour les laisser. C'est le Saint-Esprit qui va te faire laisser ça, bien-aimé. Qui pouvait me dire un jour que je pouvais arrêter de me maquiller? Il y a des choses que tu combats pour rien. Ce n'est pas toi de les combattre. Tu dois obéir et les choses là vont se soumettre, ils vont t'accompagner. Chaque chose que tu veux, Dieu ne nous a pas appelés à combattre parce qu'il a déjà combattu. Mais Dieu nous appelle à obéir et à se soumettre. Donc, chaque bataille que tu veux mener toi-même là, tu vas tomber dans ça. C'est pour ça que le monde occulte détient beaucoup de gens. Parce que les gens, beaucoup d'enfants de Dieu sont aveugles et ne comprennent pas. Le monde où nous sommes est un monde vibratoire. Tout en toi vibre. Tes mains ont l'énergie, tout en toi, l'argent, ta sueur est aussi là-bas. Tu peux comprendre. C'est ça que le diable vole sur toi. Le diable vole sur toi. Il y a des gens qui travaillent dans les sociétés. Quand tu travailles là, c'est toi. Mais c'est toi qu'on utilise. Toi, mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Que Dieu nous ait bien aimés. On se dit à dimanche. Sois béni. Lève-toi, prie. Prie, ma soeur, mon frère. Prie. Nous sommes au temps de la vérité.
Personne ne peut t'arrêter. Hein. Ce temps-là où nous sommes là, personne ne peut t'arrêter. Attache-toi à l'Éternel. Tout ce que Dieu a dit sur ta vie là, ça va s'accomplir. Fais confiance à l'Éternel. Cherche Dieu. Bâtis ton alliance avec lui. Apprends à parler avec lui. Assieds-toi. Il a dit dans Jean 14, 26 que c'est son esprit qui doit te conduire. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu là que vous vous amusez au banc de l'église est Seigneur. Il y a un jeu divin. Le jeu qui est dans l'évangile est un jeu divin. Le jour où tu vas comprendre certaines réalités spirituelles, tu vas changer. Parce que les hommes vivent la spiritualité par... C'est comme des prisons. Mais Dieu a créé toutes choses bonnes pour que tu connaisses la vérité qu'elle t'a franchie. Sois béni et c'est la nuit dans sa présence de quoi? Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit nous gardent tous ce soir. Crois à l'Éternel, tu verras sa gloire. Demeure fidèle à lui, lui seul a la capacité de faire tout décret sur ta vie. Aucun homme, aucune femme dort avec ça ce soir. Qu'aucun homme, aucune femme créée selon toi, qui pisse, qui chine le pouvoir sur toi. Sauf quand Dieu lui donne. Il n'a pas le pouvoir s'il ne reçoit pas. Il peut t'envoyer les flèches, mais il ne peut pas te tuer. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit soit avec nous. Et c'est là, lui, dans sa présence. Nous nous disons à dimanche. Soyez bénis. Je vous aime tous, l'amour de Dieu. À bientôt. Bye.